gain. Ici, toujours dans le domaine fréquentiel, on vous donne ici, pour la caractéristique réelle, vous voyez les composés de quoi? Donc ici, vous voyez la bande passante. C'est quoi la bande passante ici? C'est quoi la bande passante? Une bande passante. Donc ici, elle laisse passer que les fréquences, d'accord, qui sont entre les deux fréquences de coupure, d'accord. Les fréquences de coupure, c'est ce qu'on appelle les fréquences limitées de cette bande, d'accord. Cette bande, elle est entre quoi et quoi? Dans l'intervalle. Moins FC, c'est ce qu'on appelle FC, c'est la fréquence de coupure, d'accord. Ici, entre moins FC, d'accord, mais ici, vous voyez, donc il n'est pas dans la partie il n'est pas dans la partie négative, d'accord. Vous voyez FC1, on l'appelle FC1 et FC2, d'accord, la fréquence de coupure 1 et la fréquence de coupure 2. Vous voyez la bande passante, donc elle est délimitée par deux fréquences FC1, FC2, d'accord. C'est ce qu'on appelle la fréquence inf de coupure inférieure, d'accord, et la fréquence de coupure sup. D'accord, deux fréquences de coupure différentes, FC1 et FC2. D'accord. Et encore. Donc, c'est la bande passante, c'est la bande utile. D'accord. Et encore, il y a ce qu'on appelle bande de transition. Bande de transition. Vous voyez. Donc, il y a une reader ici, vous la voyez. Ici, cette reader, donc, ici, vous voyez, elle augmente jusqu'à ce que elle atteint, ou bien elle diminue jusqu'à ce que atteint la valeur 0. Il n'y a aucune reader, elle est plat, jusqu'à ce qu'il devienne plat sur l'axe des fréquences, d'accord. On appelle ça bande atténuée, c'est l'atténuation des fréquences, d'accord. L'atténuation des fréquences ou bien élimination des fréquences dans cette bande. D'accord. Donc, il est composé, donc ce filtre réel, ou bien la caractéristique d'un filtre réel est composée d'une bande utile, la bande passante, d'accord. C'est une bande fréquentielle, d'accord, dans laquelle ici s'inscrit ici ce qu'on appelle la courbe ou bien la caractéristique de notre filtre, d'accord. La bande atténuée, d'accord, ici on a deux bandes atténuées, d'accord, côté fréquence de coupure gauche et côté fréquence de coupure droite, d'accord. Et encore deux ondes de transition, d'accord, deux ondes de transition, ou bien bande de transition. Donc, il y a bande passante, il y a bande atténuée, il y a bande, ou bien bande coupée, là où les fréquences sont coupées. D'accord. Ici, le but de filtre. Donc, ici, elle sélectionne certaines fréquences et elle coupe d'autres. D'accord. Ici, elle a sélectionné, si vous regardez bien, ici, ce filtre réel, elle a sélectionné des fréquences qui sont entre la fréquence min et la fréquence max. Et elle a coupé les autres fréquences qui sont en dehors de cette bande. D'accord. Ici, si vous regardez bien le filtre idéal, vous voyez sa caractéristique, il est idéal. D'accord. Si vous regardez bien, ici, la bande passante. Si vous regardez bien, le gain, il est comment? Il est égal à combien? Et si vous le voyez, le gain, donc on appelle ça HA, HF, c'est le gain du filtre. D'accord. Et c'est le gain, vous le voyez, il est plat. D'accord. Vous voyez les bandes de transition, ils sont comment? Elles sont comment? Bandes de transition. D'accord. Fréquence ici FC1 et FC2. D'accord. Mais le cas d'un filtre idéal, donc, il n'existe pas. D'accord. Dans le cas théorique, si, il existe, on peut le faire, d'accord. On idéalise les choses, mais dans le cas réel, non. Il y a toujours tendance de filtre à sélectionner quelques fréquences qui sont indésirables, qui gênent notre information, d'accord, qui gênent notre réponse ou bien notre signal. D'accord. Donc ici, ça présente un inconvénient dans la sélection des fréquences qui sont ici en dehors des fréquences caractéristiques. D'accord. On a dit que c'est un inconvénient. Nous cherchons à tirer notre information nette. D'accord. Mais ici, il y a ce qu'on appelle, c'est comme si c'est des interférences, d'accord. Il y a présence des fréquences inutiles dans notre information, dans des fréquences utiles. Mais dans le cas idéal, donc tant mieux, donc on peut sélectionner que les fréquences ici
désirée ou bien de notre information, ou bien on sélectionne notre information pure, d'accord, sans sélectionner les fréquences en dehors des fréquences caractéristiques. On a dit donc prochainement, d'accord, ici ce n'est que de la théorie, comme l'idéal n'existe pas, mais comme ici pour le cas d'un filtre réel présente un inconvénient de sélectionner les fréquences qui sont en dehors de fréquences caractéristiques, d'accord? Donc on essaie, donc il y a quand même, ils ont fait des essais pour réaliser des filtres de telle sorte que la zone de transition sera assez raide, d'accord? On essaie d'augmenter la raideur de la zone de transition. D'accord. Donc ici, comment elles ont fait ça? Donc on verra juste après, d'accord, comment elles ont fait ça. D'accord. Et c'est la réalisation de cette caractéristique ou bien de cette caractéristique du filtre se réalise à base de quoi? À base de la fonction de transfert du filtre, d'accord? À base de la dynamique d'un tel filtre, à base de sa réponse impulsionnelle ou bien dans le domaine temporel ou bien dans le domaine fréquentiel, d'accord? Donc ici, voilà pour les deux caractéristiques réelles et idéales, d'accord? Pour l'idéal, je vous ai dit, l'idéal n'existe pas, mais on essaye, d'accord? Ils ont essayé, ils ont fait des essais pour s'approcher de l'idéal en minimisant ou bien en augmentant la raideur de la zone de transition, d'accord, de telle sorte que les fréquences qui gênent, d'accord, ici dans la bande de transition, on essaie de les éliminer, d'accord, en augmentant la raideur de la zone de transition, d'accord, on verra juste après. Alors, ici, ce n'est qu'une explication. Donc, ici, toute impulsion à l'entrée, si vous regardez bien, je vous ai donné un exemple. J'ai un filtre. C'est quoi un filtre? Donc, c'est un système réalisé à base des composants électroniques. D'accord? Elle peut être un filtre à base de résistance et condensateur. D'accord? Un système réalisé à base de condensateur et résistance, ou bien à base de condensateur et self-inductance, à base de résistance et self-inductance, à base de trois éléments. D'accord? Donc, tout dépend ici de type de filtre. Donc, il peut être ici d'ordre de premier ordre, deuxième ordre, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Comme ici, il peut être encore des filtres. Donc, si on réalise un filtre ou bien ce système à base des éléments, résistance et condensateur, comment appelle-t-on ça, ce type de filtre? Donc, combien sont ces éléments? Hmm? Est-ce qu'ils produisent l'énergie? Non, elles consomment, d'accord? Elles consomment, donc ce sont des éléments passifs. Donc on réalise donc des filtres à base des éléments passifs ou bien des éléments, le contraire, c'est actif, en utilisant les amplis opérationnels, d'accord? Donc ici, voilà, il y a pas mal ici de composants, bien de circuits, d'accord, à partir desquels on peut réaliser les filtres, d'accord. Donc ici, on vous donne un filtre sous forme d'une boîte noire, un filtre, mais réalisé à base de composants électroniques, d'accord. À son entrée, donc on l'attaque avec ici un signal, comment il est, impulsionnel, d'accord, avec un signal impulsionnel dans le domaine fréquentiel, d'accord. Ici, à sa sortie, voilà, elle renvoie une sortie comment? Vous voyez ici le filtre, voilà notre filtre. Sa caractéristique, il est comment? Je l'ai donné sous forme ici d'un rect, d'accord? Donc ici, il est donné sous forme d'un rect, d'accord? Donc notre filtre, elle présente une caractéristique donnée sous forme d'un rect idéal. C'est le cas de ce filtre idéal, d'accord? Donc ici, il est délimité par quoi? Donc ici, sa largeur ou bien la bande passante, elle est comment? La bande passante, donc ici, c'est quoi? C'est l'intervalle, d'accord, dans lequel on sélectionne les fréquences, d'accord. En dehors de cette bande ou bien de cet intervalle, ici, on rejette les fréquences inutiles, d'accord. Donc voilà, donc il est délimité par FC. Au-delà de FC, toutes les fréquences seront comment? Seront rejetées, d'accord, seront annulées, seront rejetées. Si vous regardez bien, vous voyez le signal d'entrée, d'accord, VE de F dans le domaine fréquentiel. Vous le voyez ici, voilà, on a placé ici le filtre. On a placé ici le filtre. Le filtre, c'est celui-là. On filtre ce signal, d'accord. Voilà sa fréquence de coupure FC, d'accord. Donc, si vous regardez bien la sortie,
Le signal de sortie est renvoyé à la sortie, il est comment? Donc ici, elle a sélectionné que les fréquences, vous les voyez. La première, d'accord, au point 0, donc au point donc, 2, 3, 4. Elle a sélectionné que 4 impulsions. Les autres sont rejetées, d'accord? Donc les fréquences ou bien les impulsions qui sont en dehors, d'accord, de la fréquence de coupure sont coupées, d'accord, sont tout à fait coupées. Donc, il a laissé que ces fréquences qui sont dans la bande passante entre 0 et FC, ou bien qui sont inférieures à la fréquence de coupure. Donc, voilà comment le filtre, ici, c'est un filtre comment? Donc, ici, il est bas, d'accord, c'est un filtre passe bas. Elle laisse passer que les fréquences qui sont au-dessous de la fréquence de coupure, qui sont au-dessous de la fréquence de coupure. Donc, c'est la fréquence, ou bien c'est un filtre passe bas. Elle laisse passer que les basses fréquences et rejette les fréquences qui sont au-dessus de la fréquence de coupure. D'accord? Donc, voilà, c'est un exemple. Donc, je vous donne quelques caractéristiques, d'accord, ou bien les types qui existent. Donc, on classe les filtres selon la bande de fréquence qu'ils laissent passer. D'accord? Donc, voilà, c'est le premier type, on vient juste de le voir. Donc, c'est un filtre passe-bas. D'accord? Passe-bas, c'est un filtre qui laisse passer ou bien qui sélectionne que les fréquences qui sont basses, que les fréquences qui sont au-dessous de la fréquence de coupure. Vous voyez ici, j'ai mis oméga C, c'est la pulsation de coupure. La pulsation de coupure égale à combien? Égale de pi FC égale de pi fois la fréquence de coupure. Ça, c'est un idéal, d'accord? Ici, c'est la caractéristique idéale d'un filtre passe-bas. Maintenant, pour la caractéristique réelle, vous voyez, donc j'ai tracé en bleu la caractéristique idéale, plutôt la caractéristique réelle. Mais la caractéristique idéale, voilà, donc elle est en rouge. Vous voyez, la caractéristique idéale tend à sélectionner donc des fréquences qui sont inutiles, qui sont au-dessus de la fréquence de coupure. D'accord? Donc, je vous ai déjà dit que cette bande de transition donc, est un problème. Donc, ils ont essayé donc, de minimiser ou bien d'augmenter la raideur de cette zone jusqu'à ce qu'on s'approche de l'idéal. D'accord? Il y a aussi un filtre passe-haut. D'accord? Un filtre passe-haut. Donc, ici, elle sélectionne les fréquences hautes. D'accord? Elle sélectionne les fréquences hautes qui sont comment? Supérieures à la fréquence de coupure. Vous voyez ici, on a ici la fréquence de coupure. Les fréquences qui sont inférieures à la fréquence de coupure, elles sont comment? Elles sont rejetées. D'accord? Elles sont coupées. Elles laissent que les fréquences qui sont supérieures à la fréquence de coupure. Voilà. Maintenant, ça c'est idéal. Le cas réel, voilà. Donc les fréquences qui sont inférieures à la fréquence de coupure, elles sont rejetées. D'accord? Elles sont annulées. D'accord? Voilà. Elles laissent que les fréquences qui sont supérieures à la fréquence de coupure, oméga C ou bien 2pi FC. Il y a aussi bande, passe bande. D'accord? Ici, il y a une seule coupure. D'accord? Passe bas, même chose. On n'a que FC. Mais pour passe bande, il y a deux fréquences caractéristiques. D'accord? Deux fréquences de coupure. Il y a fréquence de coupure FC1, inf, et FC2, sup. D'accord? Donc ici, elle laisse passer que les fréquences qui sont dans l'intervalle FC1 et FC2, ou bien oméga C1 et oméga C2. D'accord? Les fréquences qui sont en dehors de ces deux fréquences, ou bien en dehors de cet intervalle délimité par FC1 et FC2, ou bien oméga C1 et oméga C2, sont rejetées. D'accord? Donc, c'est une bande fréquentielle, d'accord, sélectionnée entre FC1 et FC2. Voilà pour le cas réel, c'est le bleu. Donc, tout le temps, cette caractéristique tend, ou bien ce filtre, tend à sélectionner des fréquences qui sont en dehors de deux fréquences caractéristiques, FC1 et FC2. D'accord? Même chose, il y a coupe-bande, c'est le contraire de passe-bande. D'accord? Ici, elle sélectionne les fréquences qui sont comment? En dehors de l'intervalle FC1 et FC2. Mais elle annule les fréquences qui sont comment? Entre FC1 et FC2. D'accord? De 0 à FC1 et de FC2 à l'infini. D'accord?
Elle sélectionne ses fréquences. Mais les fréquences entre la première fréquence de coupure et la deuxième fréquence de coupure, elles sont annulées, elles sont rejetées. D'accord? Donc voilà un autre type de filtre coupe-bande. Elle coupe une bande et laisse passer les autres fréquences. D'accord? Maintenant, domaine d'application de ces filtres. Donc, il y a pas mal ici de domaines d'application. Donc, ils s'utilisent dans le traitement des signaux audio, vidéo, radio. Donc, ici, les filtres s'utilisent pour le traitement des signaux audio, vidéo, radio. Aussi, dans télécommunication. Ils s'utilisent aussi dans l'instrumentation scientifique, médicale, les radars, acquisition numérique de données. D'accord? Dans les chaînes de numérisation. D'accord? Ils s'utilisent dans pas mal de domaines. D'accord? Maintenant, à chaque fois, on essaie de définir quelques caractéristiques. Tout à l'heure, on a parlé de la caractéristique idéale et réelle. D'accord? Maintenant, on voit un gabarit dans le cas réel. Dans le cas réel, donc ici, on parle d'un gabarit. D'accord? Le gabarit, c'est quoi? Donc, un gabarit définit quoi? Les ondes qu'on vient juste de voir. Un gabarit définit les ondes de fréquence. On a vu tout à l'heure la bande passante, la bande de transition et la bande atténuée, ou bien la bande coupée. D'accord? Ici, en utilisant un gabarit, dans le cas réel, donc vous voyez, donc je vous ai donné 4 gabarits ici. Donc voilà, donc on a ce qui est ici en gris. Vous voyez, ici vous voyez des bandes en gris. Donc ce sont les bandes comment interdites. D'accord? Ce sont des bandes interdites. D'accord? À travers lesquelles on peut délimiter les zones de ce gabarit, les zones utiles. D'accord? Ici on a ces zones, on a la bande passante, bande de transition et la bande coupée. D'accord? Ici ce qui est en blanc, vous voyez ici encore, on a des fréquences caractéristiques. On a oméga P, on a oméga A. Ici, vous voyez la flèche oméga. Donc, ici, c'est la variable fréquentielle. D'accord? Et c'est pour un passe-bas. D'accord? On a moins AP et moins AA. Ici, ces caractéristiques sont réalisées en utilisant quoi? L'échelle logarithmique. D'accord? On a utilisé l'échelle logarithmique. Le moins AP et le moins AA, ce sont quoi? Ce sont quoi? Ce sont les atténuations. D'accord? Ce sont les atténuations admissibles dans le gain. D'accord? Par exemple, j'ai un gain, on revient juste en haut. Le premier. J'ai par exemple à l'entrée, j'ai tracé mon signal. D'accord? Nous cherchons à avoir ici un gain unitaire. D'accord? Il faut que l'amplitude de ça soit 1. D'accord? Et si, lorsque on attaque un système, j'ai mon filtre, d'accord? J'ai un signal d'entrée de telle amplitude. D'accord? J'aurai un signal de sortie si je vois la même amplitude lorsque je mets VS sur VE, donc c'est un gain. Je trouve 1. D'accord? Si je trouve 1, donc tant mieux. D'accord? Donc ici, c'est un filtre idéal. C'est un filtre. Elle a conservé ici toutes les informations. D'accord? Toutes les informations sur notre signal. D'accord? Il n'y a pas d'atténuation. Il n'y a pas de diminution. D'accord? D'accord ici. Mais lorsque j'ai mon signal, par exemple ici, d'une amplitude, par exemple 1, à la sortie, j'aurai 0,5. Lorsque je fais VS sur VE 0,5 sur 1, ça va donner un gain inférieur à 1. D'accord? Ça va donner une valeur inférieure à 1. D'accord? Ici, on dit que le gain, il est comment? Oh bien, qu'est-ce qu'il a fait le filtre? Il a réduit. Il a réduit la valeur de ce qui est à l'entrée. Donc, quoi ça sert? Il est inutile. Nous cherchons à réaliser un filtre de telle sorte que l'atténuation ou bien la réduction soit minimale. D'accord? Soit minimale. Il faut que ça s'approche de 1. Mais
pour les réalisateurs, d'accord, de ces systèmes ou bien de ces filtres, ils ont toléré une réduction ou bien une atténuation admissible, d'accord, admissible à ne pas dépasser, d'accord, dans la bande passante. C'est moins AP. Moins AP. Et c'est une atténuation admissible dans la bande passante. D'accord. Mais ça, donc, Homa, elles l'ont toléré à moins de 3 décibels. D'accord. Lorsqu'on fait le VS sur VE, on trouve, d'accord, ici, moins 20 log du gain, d'accord, moins 20 log du gain, on trouve moins de 3 décibels. D'accord. C'est une atténuation qu'on ne peut jamais dépasser. D'accord. Nous ne cherchons à avoir moins que ça. D'accord. Donc ici, ils ont j'ai bien dit tolérer moins de 3 décibels. Mais nous, on essaie d'avoir moins. On essaie de réaliser un filtre qui fait une atténuation moins que 3 décibels, moins 1 décibel, moins 2 décibels, d'accord. Ici, jusqu'à ce que la caractéristique, d'accord, soit un peu plat sur l'axe, d'accord. Et c'est pourquoi ici, on a tracé cette caractéristique au-dessous de l'axe des fréquences. Pourquoi? J'ai déjà parlé sur ça. Attendez, je fais l'enregistrement des participants. Pourquoi? Pourquoi le tracé de cette caractéristique ou bien de ce gabarit se fait au-dessus de l'axe des fréquences? Puisqu'on a utilisé quoi? Je viens juste de vous le dire. On a utilisé l'échelle logarithmique. D'accord? Si j'ai par exemple une fonction de transfert HS ou bien HP, d'accord? Par exemple, le numérateur il est à 1 sur un dénominateur. Et c'est que vous, ça, en utilisant l'échelle logarithmique, c'est 20 log de module de cette fonction de transfert. D'accord? C'est 20 log de module de cette fonction de transfert. Pour nous, pour le numérateur, donc c'est 20 log de numérateur moins 20 log de dénominateur. C'est ça. Alors pour log de numérateur, il est à 1. Log de 1 égale à combien? C'est 0. Moins 20 log de dénominateur. Le module de dénominateur. D'accord. C'est pour cela on a le tracé de ce gabarit au-dessous de l'axe des fréquences. Mais si nous utilisons ici le module plutôt linéaire, d'accord, en utilisant l'échelle linéaire, donc la caractéristique se trace au-dessus de l'axe. D'accord. Vous voyez ici, on revient toujours sur l'exemple de la définition ou bien de l'introduction. Si vous regardez ici, elle est comment? C'est une caractéristique, elle est comment? Ici, linéaire. On a utilisé l'échelle linéaire. Mais si nous utilisons l'échelle logarithmique, ici, on a le gain, il est à 1. D'accord? Elle est à 1. Donc ici, elle devient sur l'axe des fréquences, l'échelle logarithmique. 20 log de 1, c'est 0. D'accord? 20 log de 1, c'est 0. Et vous l'avez tahta. D'accord? Il est à l'envers. Voilà, il est là. Voilà. Donc ici, voilà le cas de qu'on vient juste de voir dans la définition. Il est là. Passe-bande, c'est celui-là. D'accord? Donc il devient comme ça. Voilà. Vous voyez ici le canal en blanc. D'accord? Et les bandes grises, les bandes qui sont colorées avec le gris, on les appelle les bandes interdites, infranchissables. On ne peut jamais les franchir. D'accord? Elles sont interdites. Et s'ils délimitent quoi? Elles délimitent les atténuations admissibles. D'accord? Et si pour la première, elle est délimitée dans la bande passante par l'atténuation ici admissible dans la bande passante moins AP, d'accord? A veut dire atténuation, P bande passante, d'accord? Il y a aussi, vous voyez ici en pointillé, moins AA, d'accord? Et vous voyez ici, je vous ai dit, ici la bande passante. La bande passante pour un passe-bas, on a dit, elle est entre 0 et la fréquence de coupure.
D'accord? Ici, vous voyez, il est entre 0 et oméga P. Et la pulsation de la bande passante. D'accord? Vous voyez ici la deuxième zone en blanc. Elle est entre la pulsation de la bande passante et la pulsation, bien la fréquence de la bande atténuée. On appelle cette zone comment? Zone de transition. On vient juste de parler sur la zone de transition. D'accord? Ce qui est en bas, entre la pulsation ou bien la fréquence de coupure, la fréquence de la bande atténuée ou bien la bande coupée, les fréquences rejetées, d'accord? À l'infini, c'est ce qu'on appelle la bande atténuée ou bien la bande coupée. C'est ce qui est en bas de cette bande en gris, d'accord? D'accord? Ici, on ne peut pas avoir plus que moins AA, d'accord? Il faut avoir toujours une valeur au-dessus de AA, juste en bas, d'accord? Voilà. Ici, on va voir des exemples après. Maintenant, on a le passe haut. D'accord? Passe haut, c'est le cas. Vous voyez, avant, elle était en haut. D'accord? On a la bande ici, on a la bande coupée. D'accord? Pour le passe haut. On vient juste le voir. La bande coupée. Ensuite, la bande de transition. Ensuite, la bande passante. Elle est là. Elle est là. D'accord? Donc on a le dernier, l'avant-dernier, le troisième, c'est celui-là. Passe haut, d'accord? Donc vous voyez entre 0 et la pulsation de Cooper, c'est coupé, c'est 0. Ensuite, on a la bande de transition qui est un saut vers la fréquence de coupure. Il y a aussi la bande passante, elle est entre oméga C et l'infini. Voilà le bleu, d'accord? Le bleu qui est réel. Voilà, donc la bande de transition, elle est entre quoi et quoi? Elle est entre oméga C et notre fréquence. D'accord? Qu'on appelle fréquence, comment? C'est oméga A. D'accord? C'est ici la fréquence de la bande de la bande atténuée. D'accord? Elle est là. Voilà, donc ici, c'est le, ici, c'est le passe haut, voilà. Donc le passe haut, vous voyez le canal en blanc. D'accord? Vous voyez deux bandes grises. Toujours les bandes grises ici représentent les bandes interdites. D'accord? Donc ici, pour la bande passante, il est entre oméga P à l'infini. D'accord? Le premier canal, il est là, en blanc. Ensuite, entre oméga A, la fréquence d'atténuation, de la bande d'atténuation, ou bien la bande atténuée, et la fréquence de la bande passante. D'accord? Donc cette zone, on l'appelle zone de transition ou bien bande de transition. Et la bande atténuée, elle se situe où? C'est entre 0 et oméga A. Entre 0, elle est au-dessous de cette bande grise, de cette bande interdite. Elle est au-dessous de ça. Donc, elle est délimitée par quoi? Par moins oméga A. D'accord? On ne peut pas avoir une valeur dans la bande grise. D'accord? Il faut avoir des valeurs juste au-dessous de moins AA. D'accord? Maintenant, pour passe-bande, même chose. D'accord? Vous voyez les bandes coupées en gris, le canal en blanc dans lequel s'inscrit la caractéristique de ce filtre. D'accord? Donc, il est constitué de la bande passante. D'accord? Voilà la bande passante. Elle est entre oméga P1 et oméga P2. La bande de transition, il y a deux bandes de transition. D'accord? C'est oméga P1, oméga A1 et oméga P2, oméga A2. Donc, on va voir des exemples TD. Il y a aussi une caractéristique ou bien un filtre coupe-bande. C'est le contraire de passe-bande. D'accord? Donc voilà, j'ai mis ici quelque chose littéral. Donc on a dit que les indices P et A sont associés respectivement aux grandeurs définissant les limites de la bande passante et la bande atténuée, au arrêt, au coupé. D'accord? Pour le A. D'accord? C'est des indices A, indice de la bande atténuée, ou bien bande d'arrêt, ou bien bande coupée. Le P, c'est la bande passante. C'est l'indice pour la bande passante. Voilà. Maintenant, la bande de transition est comme son nom l'indique. C'est la bande située entre la bande passante et la bande atténuée. D'accord? Elle est là. Je suis là. La bande de transition. Pour nous, on a besoin de la bande
passante et la bande atténuée, la bande coupée. Mais ici, il y a l'intermédiaire, la bande de transition. D'accord? Donc ici, et plus le filtre ici se rapproche du filtre idéal, elle devient sélective. Ici, lorsque la caractéristique du filtre s'approche de l'idéal, on parle de la sélectivité. D'accord? La sélectivité vaut 1, veut dire le gain vaut 1. Mais plus l'ordre du filtre sera élevé. D'accord? Ça, c'est le cas lorsque, en augmentant ou bien en minimisant la bande de transition, d'accord, en minimisant, ou bien, si vous regardez bien, lorsque oméga P s'approche de oméga A, d'accord, on dit que la bande de transition est minimisée ou bien est réduite, ou bien ici la raideur de cette zone devient assez grande, d'accord, la raideur devient assez grande, donc ici il s'approche de l'idéal, d'accord, c'est comme si on fait un saut directement vers la bande coupée, d'accord, on dit que le filtre il est proche de l'idéal, d'accord, ici plus en augmentant l'ordre du filtre. D'accord? Et c'est lorsque il est d'ordre 1, vous voyez la caractéristique, comment il est. Lorsque il est d'ordre 2, voilà comment il est. L'ordre 3, et ainsi de suite. Et c'est plus en augmentant l'ordre, plus la raideur devient grande. D'accord? La pente devient grande. D'accord? Donc, pour l'ordre 1, elle est de moins 20 décibels. De l'ordre 2, elle est 40 décibels, moins 40. L'ordre 3, moins 60 décibels, et ainsi de suite. D'accord? La raideur devient toujours grande, plus en augmentant l'ordre du filtre. D'accord? Maintenant, ici, quelques filtres élémentaires. D'accord? On a parlé des filtres passifs tout à l'heure. On a dit que les filtres peuvent être réalisés à base des composants passifs ou et des composants actifs. D'accord? Ici, il y a des filtres passifs, on a parlé tout à l'heure. Donc, ils présentent un gain maximal inférieur ou égal à 0. D'accord? 20 log de 1 veut dire que le gain est à 1. D'accord? 20 log de 1. Ou bien, G max, le gain max, il est inférieur ou égal à 0 décibel. D'accord? Il peut être sur l'axe fréquentiel en dB ou bien juste dessous, il y a une diminution de 3 dB. D'accord? La structure est réalisée uniquement à l'aide des composants passifs, résistance, condensateur ou et inductance. D'accord? Donc ici, les caractéristiques de ces filtres réalisés à base de ces composants passifs. Donc ici, on a la fréquence de coupure. D'accord? On a l'une des caractéristiques de ces filtres. Il y a fréquence de coupure. D'accord? Ici, pour les filtres passe haut et passe bas, on définit la fréquence de coupure comme étant la fréquence pour laquelle on a une diminution du gain. Donc, à partir de cette, ou bien, voilà, à partir de cette fréquence, il y a une chute, une diminution du gain. D'accord? Elle vaut combien? C'est G max moins 3 décibels. D'accord? G en dB, donc dans cette, à partir de FC, d'accord, égale à G max moins 3 décibels. On verra des exemples TD, d'accord. Donc ici, elle s'obtient directement grâce au diagramme de Bode du gain. Donc à partir du diagramme de Bode du gain, on détermine ici la valeur du gain à FC, à la fréquence de coupure. Elle vaut combien? D'accord? Pour la valeur de fréquence égale à FC, le gain chute d'une valeur moins 3 décibels. D'accord? Ici, on ne peut pas avoir une valeur plus que 3 décibels. D'accord? Donc ici, c'est une chute ou bien atténuation limite. D'accord? On ne peut pas avoir moins 4, moins 5, moins. Sinon, à quoi ça sert de travailler avec ce type de filtre? D'accord? Nous cherchons à avoir un filtre qui tolère une diminution du gain d'une valeur assez petite. D'accord? Donc, ils ont toléré moins 3 décibels. Mais au-delà, on ne l'accepte pas. Donc, il n'est pas bien le filtre. Alors, aussi, il y a donc ici les caractéristiques, il y a fréquence de coupure, il y a la bande passante, d'accord? Ici, la bande passante dépend du type de filtre. Elle peut être passe bas, passe haut, d'accord? Ou bien passe bande, coupe bande. On vient juste de les citer tout à l'heure, d'accord? Donc, voilà pour ces caractéristiques.
Il y a aussi ce qu'on appelle donc ici plutôt un filtre peut être défini par ce qu'on appelle sa fonction de transfert, d'accord? Sa fonction de transfert, ou bien par sa réponse impulsionnelle, d'accord? Ou bien par quoi? Ou bien par son équation différentielle. Mais pour nous, pour qu'on puisse faire l'analyse de ce système, de ce filtre, donc on va nous baser sur ce qu'on appelle sa fonction de transfert. D'accord? Dans le domaine fréquentiel, toujours. Donc, le comportement d'un filtre, c'est quoi la fonction de transfert? C'est le comportement d'un filtre ici. Il est défini par quoi? Par l'étude fréquentielle de sa fonction de transfert entre la tension, d'accord? C'est quoi ici? Donc, c'est un gain, d'accord? Entre la tension de sortie et la tension d'entrée, d'accord? Notez HJ oméga. C'est quoi HJ oméga? Donc, c'est l'entrée, ou bien c'est la sortie sur l'entrée. D'accord? C'est S de oméga sur E de oméga. Sortie sur entrée. D'accord? Sortie fréquentielle sur une entrée fréquentielle. Et de module, d'accord? Et de module HJ oméga. Pourquoi ici il y a l'apparition de J? Puisqu'ici il y a des éléments réactifs qui constituent un tel circuit ou bien un tel filtre. J'ai le condensateur, j'ai sulfindictance, il y a toujours l'apparition de ce qu'on appelle le complexe ici. D'accord? Donc, il y a présence des éléments réactifs. D'accord? C'est pour cela on a Hj oméga. Le gain en décibels, c'est quoi? Le gain en décibels, c'est 20 log du module linéaire. D'accord? C'est 20 log module linéaire. Le module linéaire égale à combien? Égale donc le module linéaire de la fonction de transfert. La fonction de transfert, donc elle est comment? Elle est fractionnelle. Elle a un numérateur et un dénominateur. D'accord? Donc le module linéaire égale à quoi? Égale le module du numérateur sur le module de dénominateur. Le dénominateur, il est toujours constitué des éléments réactifs. D'accord? Elle peut être ici, lorsqu'il s'agit d'un premier ordre. Donc, il s'agit de quoi? Donc, ici, je vous donne que les définitions. D'accord? On verra des exemples juste en bas. D'accord? Donc, ici, le gain en décibels égale 20 log du gain linéaire. D'accord? 20 log du module ou bien du gain linéaire. Donc, j'ai le gain en décibels et le gain de numérateur N de P dans le domaine ici, toujours en utilisant la place. D'accord? On a dit que la place s'utilise pour faire l'analyse des systèmes dans le domaine fréquentiel. D'accord? Ici, voilà 20 log numérateur sur dénominateur. D'accord? Donc, égal à quoi? Comme ici, j'ai ici une fonction fractionnelle. Donc, log de cette fonction égale à combien? Égale 20 log de numérateur, comme il est fractionnel, moins 20 log de dénominateur. Voilà comment simplifier les choses pour qu'on puisse faire l'analyse d'un tel système. D'accord? C'est 20 log de numérateur moins 20 log de dénominateur. Et l'argument, il y a toujours un déphasage lorsqu'on fait, j'ai le signal d'entrée et le signal de sortie. Qu'est-ce qu'il fait ce filtre? Est-ce qu'elle laisse le signal tel qu'il est ou bien elle le déphase d'un phi? D'accord? Donc, on calcule l'argument ou bien le déphasage induit par ce filtre. D'accord? Phi égale, c'est quoi? C'est l'argument. Argument de Hj oméga. Argument de cette fonction de transfert. D'accord? Égal à combien? Cette fonction de transfert, elle est composée de numérateur et dénominateur. Voilà comment on calcule ça, l'argument. Donc, ici, égal à quoi? L'argument de numérateur moins l'argument de dénominateur. Égal à quoi? Égal arc tangente de l'imaginaire, d'accord, sur le réel. L'imaginaire sur le réel. Pour le numérateur, moins arc tangente, l'imaginaire sur le réel pour le dénominateur. Voilà, donc ici, on a tout ici identifié, d'accord? Donc, à partir de ces informations, vous pouvez analyser un tel système et d'un tel ordre, d'accord? Voilà, donc ici, on passe filtre passif d'ordre 1. Voilà, on passe un filtre passif d'ordre 1. On fait l'analyse de ce filtre-là. Alors, un filtre passif, passe bas.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Les caractéristiques تاعو. Donc, il sélectionne des fréquences basses, élimination des fréquences supérieures à la fréquence de coupure, FC. La bande passante se situe où? BP, c'est la bande passante, se situe entre 0 et la fréquence de coupure FC. D'accord? Donc, ici, voilà. Donc, il peut être de type RC ou bien de type RL. D'accord? L'ordre 1, elle peut être de type RC, un circuit réalisé à partir d'une résistance et condensateur, ou résistance inductance. D'accord? On vous donne pour nous, pour le traitement de signal, je vous donne directement les fonctions de transfert. D'accord? En électronique, c'est à vous de déterminer cette fonction de transfert. Moi, je vous donne la forme canonique. D'accord? La forme de base ici d'un passe-bas d'ordre 1. La forme canonique تاعو c'est Hg oméga, d'accord? C'est la fonction de transfert canonique, ou bien forme canonique de la forme de, ou bien de la fonction de transfert d'un filtre d'ordre 1, passe bas, d'accord? Donc voilà, ici la forme canonique. Que ce soit le filtre, il est réalisé à base des éléments RC ou bien RL. La forme canonique, elle est la même, d'accord? Donc Hg oméga égale H0 sur 1 plus G oméga sur oméga C. Avec H0, c'est le gain statique. C'est le gain statique. D'accord? Oméga C, c'est la fréquence ou bien c'est la pulsation de coupure. D'accord? Oméga, c'est la variable fréquentielle. D'accord? C'est la variable fréquentielle. Ici, pour H0, on a dit c'est le gain statique ou bien gain à très basse fréquence. D'accord? Lorsque ici, oméga tend vers une valeur assez petite, d'accord, vers 0, on trouve H0 égale à combien? D'accord, c'est la valeur des gains à très basse fréquence. Alors, le oméga C, c'est le circuit ou bien le système ou bien le filtre est réalisé à base des éléments RC, résistance et condensateur. Donc, oméga C égale à quoi? 1 sur RC. D'accord? 1 sur RC. Si le filtre est réalisé à base des éléments résistance et inductance, le oméga C égale R sur L, égale résistance sur quoi? L, l'inductance. D'accord. Voilà ici, on a défini les différentes grandeurs et les différents éléments de cette fonction de transfert de base. D'accord? Donc, on l'appelle ici forme de base ou bien forme canonique. Vous pouvez identifier ces paramètres-ci donc en utilisant ou bien à partir des éléments constitués votre circuit ou bien votre filtre. D'accord? Donc ici, comment peut-on calculer ici? J'ai la forme canonique. J'ai un circuit RC. Alors, pour moi, j'ai ça. Je dois identifier la fonction de transfert. Donc, j'utilise cette forme canonique. Alors, j'identifie le oméga C. D'accord? Donc, comme il s'agit d'un RC, alors égale 1 sur RC. Alors, tant mieux. Voilà. Je peux calculer la fréquence de coupure. Si le filtre est de type RL, d'accord? Donc, que vaut oméga C? Je remplace alors oméga C égale R sur L. Très bien. Donc, je peux effectuer l'analyse de mon système. D'accord? Alors, et ces représentations dans le plan de Bode. Maintenant, on fait une analyse fréquentielle en utilisant le plan de Bode. D'accord? Ici, il utilise quoi? L'échelle logarithmique, Bode. Il utilise l'échelle logarithmique. Pourquoi? Pourquoi nous utilisons l'échelle logarithmique à votre avis? Hein? Pourquoi? Aïe, participez même, c'est faux. Pourquoi nous utilisons l'échelle logarithmique? Pourquoi ne travaillons pas avec l'échelle linéaire des fréquences normales? Hmm? Il n'y a pas de réponse ici. Par exemple, si nous travaillons avec des fréquences assez grandes, hmm, assez grandes, par exemple de quelques mégas, de quelques de gigas, de quelques, hein, comment on fait l'analyse pour nous?
Donc ici, qu'est-ce qu'il fait log? Il réduit la valeur de la fréquence. D'accord? Si par exemple, j'ai 10 à la puissance 6 Hertz. Comment peut-on représenter toutes ces fréquences? Donc il faut utiliser une autre échelle, d'accord, l'échelle logarithmique qui réduit cette valeur pour qu'on puisse tracer ou bien étudier le tout. D'accord? Donc 10 à la puissance 6. Si j'utilise log, donc c'est 6 log de 10. Ça va donner valeur 6 fois 20. D'accord? C'est ça. Donc c'est la réduction de l'échelle fréquentielle. D'accord? Pour qu'on puisse étudier les fréquences assez grandes. Ou bien faire l'analyse en utilisant des fréquences assez grandes, assez élevées. D'accord? Alors, voilà la représentation dans le plan de Bott. Donc, nous utilisons tout d'abord l'échelle linéaire. Alors, le module, d'accord? Le module de cette fonction de transfert, forme canonique toujours, égale à quoi? Égale le module de numérateur sur le module de dénominateur. Le numérateur est un réel, d'accord? Est une constante. Donc, le module de H0, c'est H0. Le module de dénominateur, il a un réel, il a un imaginaire. Donc, c'est quoi? C'est le réel carré plus l'imaginaire carré sous racine. D'accord? Sous racine carrée. Voilà. Donc, le module linéaire, c'est ça. C'est le module de numérateur sur le module de dénominateur qui est, le réel ici, c'est 1 carré, plus l'imaginaire, c'est oméga sur oméga c carré. Sous racine. L'argument, le déphasage, c'est arg de, maintenant c'est pas le module, c'est arg de cette fonction de transfert. D'accord? Donc égal à quoi? C'est l'argument de numérateur moins l'argument de dénominateur. D'accord? L'argument de numérateur égal à quoi? C'est arc tangente de l'imaginaire sur le réel. Est-ce que le numérateur présente un imaginaire? Non, il est réel, tout à fait réel. Donc c'est 0 sur H0. D'accord? Donc arc tangente de 0, ça donne 0. Moins arc tangente de dénominateur. Plutôt, moins l'argument de dénominateur. C'est l'argument, quoi? C'est arc tangente de l'imaginaire sur le réel. L'imaginaire, c'est oméga sur oméga c sur 1. Donc, il existe. C'est moins arc tangente de oméga sur oméga c. Arc tangente de 0, c'est 0. D'accord? Ici, pour le h en dB, on a dit c'est 20 log de numérateur moins 20 log de module de dénominateur. D'accord? Donc voilà, c'est 20 log de H0 moins 20 log de 1 plus oméga sur oméga c carré, le tout à la puissance 1 demi. La racine carrée, je peux la mettre sous forme puissance 1 demi. Le log alpha au carré. D'accord? C'est alpha, plutôt, c'est 2 log alpha. D'accord? Donc ici, j'ai 20 log 1 plus oméga sur oméga c carré, le tout à la puissance 1 demi. Donc le 1 demi, il est 20 sur 10, sur 2. D'accord? 20 sur 2, il est 10. C'est pour ça que j'ai ici 10. D'accord? Donc voilà la forme ici canonique en utilisant l'échelle logarithmique pour un ordre 1. Passe bas. Pour un ordre 1, passe bas. Donc, à partir de ça, vous pouvez analyser, d'accord, vous pouvez analyser votre système passe-bas d'ordre 1 donc ici, en utilisant les hautes fréquences et les basses fréquences, d'accord? Donc, il vaut combien? Comment il réagit, votre système en basse fréquence? Comment il réagit en haute fréquence, d'accord? Donc, voilà, à base de ces caractéristiques, d'accord, vous pouvez analyser votre filtre passe-bas d'ordre 1. Alors, ici, nous mettons H égale à 1. D'accord? Posons le H égale à 1, le H0 égale à 1. C'est un gain ici statique. On met H0 égale à 1. Alors, étude de l'asymptote en basse fréquence. Lorsque oméga tend vers 0, lorsqu'on fait tendre les fréquences vers des fréquences assez basses. D'accord? Elle vaut combien? Et si nous prenons le H en dB, il vaut combien? Le gain, il vaut combien dans les basses fréquences? Lorsqu'on fait tendre les fréquences vers les fréquences assez basses. Alors, ici, on a mis le H0 égale à 1. Log de 20 log de 1, c'est 0. D'accord? Mais aussi, il la donne H en dB, le gain en dB. Donc, c'est moins 10 log 1 plus oméga sur oméga c carré.
D'accord? Lorsqu'on fait tendre les fréquences vers les fréquences assez basses, ou bien lorsque oméga est très inférieur par rapport à oméga C, d'accord? Lorsque oméga est très inférieur devant oméga C, ou bien si oméga est très inférieur devant oméga C, veut dire oméga sur oméga C est très inférieur devant 1. D'accord? J'ai mis ça, oméga est très inférieur devant oméga C. Ou bien oméga sur oméga C صغير على 1. D'accord? Alors, que vaut ça? واش يبقى لنا؟ هذا صغير على 1. دونك ما يبانش قدام 1، ما يبانش. دونك واش يبقى لنا؟ moins 10 log de 1. على puisque le oméga sur oméga C est assez petit devant 1. D'accord? Est assez petit devant 1. Ou bien oméga est très très petit, il s'approche de 0. D'accord? Donc ici le 1, plutôt ce terme-là, mais bêche devant 1. Il prend donc dans, dans ça, ce gars il prend moins 10 log de 1. 10 log de 1 égale à 0. D'accord? Donc ici, voilà. Ici le gain de ça, 20 log de H. D'accord? Égale 20 log de 1. Donc ici, il y a une asymptote. Comment il est? Elle est à 0. Donc, elle est comment? Asymptote à l'axe des abscisses. D'accord? Donc, ici, égale Y1 de oméga égale à 0. D'accord? 10, 20 log de 1. Log de 1 égale à 0. D'accord? Égale à Y1 oméga qui est égal à 0. D'accord? Donc, ici, cette caractéristique, d'accord, ou bien ce diagramme de Bode, de gain, admet une asymptote, comment? Oméga, plutôt Y1 de oméga égale à 0. D'accord? C'est une asymptote comment? C'est une asymptote à l'axe des fréquences. D'accord? Elle est nulle. D'accord? Maintenant, pour le déphasage en basse fréquence, est-ce que votre filtre induit un déphasage? On verra. Donc ici, phi, on a dit que phi, le déphasage, égale moins arc tangente. D'accord? Ici, vous voyez juste en haut, on a défini ça. On a dit le phi égale arc tangente de numérateur qui est 0. D'accord? Arc tangente de l'imaginaire sur le réel, moins ici, de l'arc tangente de l'imaginaire sur le réel. Donc, on a trouvé que celui-là est nul. Il nous reste moins arc tangente de oméga sur oméga C. D'accord? Moins arc tangente de oméga sur oméga C. Lorsque oméga tend vers 0, vers une valeur assez petite, ou bien oméga sur oméga C est très inférieur devant 1, elle tend vers 0. Il faut combien? Arc tangente de 0, c'est 0. D'accord? Donc, phi égale 0. Donc, le diagramme de phase est une asymptote horizontale en 0. D'accord? Donc, ici, dans ce cas-là, pour les basses fréquences, cette caractéristique admet une asymptote horizontale pour le gain, ici pour le gain, d'accord? Et admet une asymptote horizontale pour la phase, d'accord? Au point 0 toujours. Maintenant, pour les hautes fréquences, on verra ici le comportement de votre filtre pour les hautes fréquences. Alors, ici, on fait ici, lorsque oméga, les fréquences sont assez grandes, d'accord? Devant la fréquence de coupure, d'accord? Oméga est très grande devant oméga C. Ou bien, lorsqu'on fait, on ramène le oméga C ici, d'accord? Donc, oméga sur oméga C atteint très supérieur à 1, d'accord? Oméga sur oméga C très supérieur à 1, ou bien oméga est très supérieur devant la fréquence de coupure. On verra. نرجعوا الأخرى. Au gain, ici donné sous la forme canonique, lorsque oméga est très supérieur devant oméga C, ou bien oméga sur oméga C est très supérieur devant 1. Dans ce cas-là, on néglige le 1 devant ce terme. D'accord? Mais bêche le 1 devant ce terme, il est assez élevé. D'accord? Toujours celui-là, 20 log de H0, on a mis le H0, il est à 1, donc ici c'est 0. Le premier terme est nul. Donc, وش يبقى لنا? moins 10 log de quoi? Log de oméga sur oméga C carré. Le 1 يروح ما يبانش devant oméga sur oméga C carré. D'accord? On a dit que oméga est très supérieur devant oméga C, ou bien oméga sur oméga C est très supérieur devant 1. Donc le 1 ما يبانش. يبقى لي dans cette notation que oméga sur oméga C carré.
D'accord. Donc, moins 10 log oméga sur oméga c carré. On a cette puissance, oui, tous les côtés, tous les trajes de la fonction. D'accord. Les moins 20 log oméga sur oméga c. D'accord. Si j'ai par exemple log de alpha carré, qui fait la fonction, c'est 2 log de alpha. D'accord. C'est parmi les propriétés des fonctions logarithmiques. D'accord. On a les moins 20 log de oméga sur oméga c. Attends. Revenons ici, l'analyse côté fréquence ou bien haute fréquence. Donc voilà ici, lorsque oméga est très supérieur devant oméga c ou bien oméga c très supérieur devant 1, donc on a h en dB égale 20 log de ça. Donc c'est 20 log. Alors tout à l'heure on a dit c'est 20 log, c'est moins 20 log de oméga sur oméga c. C'est ça. Donc on a moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga c. D'accord. Et si le oméga c est une constante. D'accord. Oméga c est une constante. C'est comme si j'ai y de oméga égale ou bien y de t dans le domaine temporel. Y de t, on égale à alpha t plus bêta. D'accord. Alpha t plus bêta. Alpha, c'est la pente de cette fonction ou bien de cette droite et bêta est une constante. D'accord. Et si le 20 moins 20, c'est la pente de cette droite, d'accord, et 20 log de oméga c, c'est le bêta. D'accord. C'est une constante, 20 log. Donc, si j'ai la valeur de la fréquence de coupure, 20 log de cette valeur fois 20. D'accord. Log de cette valeur fois 20. Donc, c'est une valeur moins 20 log de, ici c'est comme si moins 20 de t, moins 20 t. T c'est la variable, d'accord. Ici c'est une fonction, log de oméga. L'oméga c'est la variable. Donc ici, il est comment, c'est une droite, il est comment, elle présente une pente 20, moins 20. La pente elle est négative. Donc ce diagramme présente quoi? Une asymptote oblique, mail, d'accord. Elle présente un raideur de moins 20 décibels, d'accord. Elle est oblique, elle présente une pente de moins 20 décibels, d'accord. Donc ici, y2 oméga égale moins 20 log oméga plus 20 log oméga c. Ou bien, ici, le oméga c, quand le comité est constante à calculer, vous la tirez et vous tracez cette caractéristique ou bien cette asymptote oblique de pente moins 20 décibels. D'accord. Et c'est pour le passe-bas d'ordre 1. Donc, il présente une pente de moins 20, une pente négative de moins 20 dB. D'accord. Et maintenant, pour le déphasage en haute fréquence. Donc, il induit un déphasage de quelle valeur? Donc, ici, toujours en haute fréquence, revenons toujours. Ici, on a dit que le phi, donc c'est l'argument de la fonction de transfert. Donc, c'est arc tangente de numérateur, ou bien la partie imaginaire sur le réel de numérateur. Donc, il est nul toujours. Donc, il ne reste que moins arc tangente oméga sur oméga c. Lorsque oméga tend vers des valeurs assez grandes, ou bien oméga sur oméga c est très supérieur devant 1. Ou bien il tend vers l'infini. Arc tangente tend vers l'infini. C'est quoi? L'argument vaut combien? Aïe. L'argument. La tangente égale, ici j'ai la tangente, c'est le sinus sur le cosinus. D'accord. Et si le arc tangente de, ou bien cos plutôt, on tire le phi. Arc tangente de phi. Elle vaut combien? Donc ici, lorsque arc tangente égale l'infini, le phi égale à combien? C'est pi sur 2. Comme ici j'ai le signe moins, alors c'est moins pi sur 2. D'accord. Donc le diagramme, donc arc tangente de l'infini. D'accord. C'est comme si le pi sur 2, le sinus, donc ici la tangente de phi, égale le sinus sur le cosinus. Le sinus de pi sur 2 égale 1. Le cosinus de pi sur 2 égale à 0. 1 sur 0, c'est l'infini. D'accord. Donc, je tire le phi.
Donc, c'est arc tangent de l'infini, donc égal à pi sur 2. Avec le signe moins ici, donc ça va donner moins pi sur 2. Donc, diagramme de phase aussi, donc il y a le filtre a induit un déphasage horizontal de moins pi sur 2, d'accord? Donc, ici, j'ai deux asymptotes, l'une pour phase et l'autre pour le gain, d'accord? Pour le gain, donc, est une asymptote oblique de pente moins 20 décibels, d'accord? Et pour la phase, il y a un déphasage de moins pi sur 2. Donc, nous traçons en introduisant ici le cas, un cas particulier lorsque oméga égale à oméga c, pour qu'on puisse faciliter le tracé du diagramme. D'accord? Ici, lorsque oméga égale à oméga c, on a parlé de ça tout à l'heure. Donc ici, le filtre, ici, à tolérer, d'accord, une diminution du gain égale à combien? Ici, une diminution pour une valeur de oméga égale à oméga c. Une réduction du gain devant cette fréquence caractéristique. Lorsque oméga est égal à oméga c, que vaut 20 log de quoi? De 2. Égal à combien? Revenons ici. Voilà, ici. Voilà, ici, lorsque oméga est égal à oméga c. C'est 1. 1 carré, c'est 1. Alors, moins 10 log de 2. Moins 10 log de 2. Elle vaut combien? Si vous faites ça en utilisant la calculatrice. Moins 10 log de 2 égale à moins 3 décibels. D'accord? Vous allez trouver ça en faisant le calcul. Vous allez trouver que lorsque oméga est égal à oméga c, ici, si nous utilisons le gain linéaire, d'accord? C'est le modèle G1 sous racine 1 carré plus oméga sur oméga c carré, d'accord? Donc, j'ai 1 plus 1 sous racine. J'ai 1 sur la racine de 2. Ça, c'est le gain, comment? Linéaire, d'accord? C'est le gain linéaire, 1 sur la racine de 2. Mais si nous utilisons 20 log de ça, 20 log de ça, vous allez trouver, c'est 20 log de 1 du numérateur, moins 20 log de la racine de 2. Ou bien, c'est moins 10 log de 2, d'accord? C'est moins 10 log de 2. Donc ici, pour moins 20, c'est H max, c'est 0. 20 log de 1, c'est 0. C'est le max. Donc ici, il est comment? Elle est asymptotique à l'axe des fréquences, d'accord? Moins 3 dB. Donc moins 20 log de la racine de 2, ou bien moins 10 log de 2, ça va donner moins 3 dB, moins 3 décibels. Le H max ici, il vaut combien? Elle est, ici, elle est comment? Elle est comment? Elle est platée sur l'axe des fréquences. H max, c'est 0. D'accord? En dB, H max en dB, j'ai bien dit. Hein? Mais H max, en utilisant l'échelle linéaire, elle vaut combien? 1. D'accord? En utilisant l'échelle linéaire, c'est 1. Mais en dB, en décibels, c'est 20 log de 1. D'accord? Le H max, elle est sur l'axe des abscisses ou bien des fréquences. Donc ici, pour le cas particulier, lorsque oméga égale la fréquence caractéristique oméga c, il y a une chute de gain à moins 3 dB. D'accord? Maintenant, pour la phase, un déphasage dans le cas où la fréquence égale la fréquence de coupure. Donc ici, égale à combien? Moins arc tangente de oméga sur oméga c lorsque oméga égale à oméga c. D'accord? C'est moins arc tangente de 1. Moins arc tangente de 1. Le cos égale sinus. Donc c'est pi sur 4. D'accord? Le cos égale sinus. Donc c'est pi sur 4. Donc ça va, comme il y a le signe moins, donc c'est moins pi sur 4. Donc il y a un déphasage de moins pi sur 4 lorsque oméga égale à oméga c. Donc voilà le diagramme de Bode. Phase et gain. D'accord? Voilà ce qui est tracé en bleu. C'est les asymptotes qu'on vient juste de calculer. D'accord? Ici, en basse fréquence, ici, lorsque oméga, on a mis ici 1, lorsque oméga égale à oméga c. D'accord? À oméga est égal à oméga c, ou bien oméga sur oméga c égale à 1. On a pris une autre valeur lorsque oméga égale, ou bien oméga sur oméga c égale à 10 à la puissance moins 1. On a pris notre valeur oméga sur oméga c égale à 10. Donc, c'est des valeurs fréquentielles
avec lesquels on peut faciliter le tracé de ces asymptotes, d'accord. Donc, voilà, en basse fréquence, j'ai une asymptote comment? Elle est horizontale ou bien elle est plate, d'accord, sur l'axe des fréquences en bleu. Maintenant, pour les hautes fréquences, lorsque oméga, c'est oméga C est très supérieur devant 1, ou bien oméga égale à oméga C, d'accord, plutôt supérieur à oméga est très supérieur devant oméga C, d'accord. Donc, c'est les fréquences qui sont supérieures à oméga C. Vous voyez, on a trouvé une, quoi? Une asymptote oblique de pente égale à moins 20 dB. Voilà la pente, d'accord? Elle est à moins 20 décibels. Ici, lorsque oméga égale ici, ou bien supérieur à oméga C, donc on a pris une valeur. Lorsque oméga égale à 10 fois la fréquence de coupure. D'accord. Lorsque oméga égale à 10 fois, on verra ici, il y a un exercice sur le TD, d'accord. Donc, on trace ici clairement, étape par étape, d'accord, toutes ces caractéristiques, d'accord, ou bien ces diagrammes. Alors, lorsque oméga égale à 10 fois oméga C, c'est cette valeur. J'ai 10. Donc, pour cette valeur 10 de fréquence, elle correspond, d'accord, à un gain, donc ou bien à une valeur du gain moins 20 dB. Vous faites les calculs, d'accord, vous faites les calculs, vous allez trouver moins 20 dB, d'accord. Ici, on a oméga, c'est oméga C est supérieur à 1. Donc, c'est 10, je prends 10. 20 log de 10, d'accord, moins 20 log de 10. Log de 10, c'est 1. D'accord. Log de 10, c'est 1. Donc, le 1 fois 20, donc c'est moins 20. Donc, j'ai déjà le signe moins. Donc, voilà la pente de moins 20 décibels. D'accord. Maintenant, je trace la courbe réelle en noir. Vous voyez la courbe réelle en noir. D'accord. Maintenant, pour ici, vous voyez le 1. Donc ici, oméga, c'est oméga C égale à 1. D'accord. Ou bien oméga est égal à oméga C. Lorsque oméga égale à oméga C, on a vu une chute du gain égale à moins 3 dB. D'accord. Pour oméga C, on a une chute au-dessus de 0, moins 3 dB. D'accord. Donc ce point, c'est la chute du gain. D'accord. Il y a une chute de gain à moins 3 ou bien le tolérer à moins 3 dB. D'accord. Maintenant, pour la courbe plutôt de phase, voilà. Donc, on a des asymptotes en bleu. D'accord. Maintenant, on a calculé ou bien on a tracé la courbe de phase, d'accord, réelle. Donc, elle s'étend de 0 à 1, d'accord. Ensuite, de 1 à l'infini pour les hautes fréquences, elle est de moins pi sur 2, d'accord. Pour les basses fréquences, c'est 0, il n'y a pas de déphasage. Mais pour les hautes fréquences, il a induit un déphasage de moins pi sur 2, d'accord. Voilà le comportement de filtre passe-bas d'ordre 1 en haute fréquence et basse fréquence. Donc, on fait de même pour le filtre passe-haut, d'accord. On verra, bon, il est quelle heure? Voilà. Maintenant, pour le passe-haut, même chose. Donc, je vous donne directement la forme canonique, d'accord, la forme canonique de ce filtre. À travers de cette forme, vous faites l'analyse, d'accord. Vous faites l'analyse. Donc, nous calculons le module linéaire, d'accord. À partir de ce module linéaire, donc toujours passe haut, il peut être aussi de type RC ou bien RL, mais tout dépend de l'emplacement de ces composants électroniques, d'accord. Ici, pour un passe bas, comment on place les composants lorsqu'il s'agit des composants R, résistance et condensateur? Donc, pour le passe-bas, c'est le condensateur qui est à la sortie du circuit. D'accord. C'est le condensateur qui est à la sortie du circuit. Mais pour le passe-haut, ici réalisé à base toujours de RC, c'est la résistance qui est à la sortie du circuit. D'accord. C'est la résistance qui est à la sortie du circuit. Voilà comment vous pouvez faire une différence entre ces deux circuits pour un filtre passe-haut et passe-bas réalisé à base des éléments RC. D'accord. On verra toujours, il y a un exemple traité
TD concernant un filtre passe-bas ou bien passe-haut de type RC. D'accord? On verra cet exemple. Maintenant, voilà pour le passe-haut. Donc, la forme canonique, toujours, nous travaillons avec la forme canonique, d'accord? Lorsqu'il s'agit de RC, donc la fréquence de coupure est la même, d'accord? Que ce soit passe-haut ou bien passe-bas d'ordre 1, d'accord? Lorsqu'il s'agit d'un circuit RC ou bien RL, d'accord? La fréquence de coupure est la même, d'accord? Pour RC, passe-bas et passe-haut égale 1 sur RC. Pour RL, pour passe-haut et passe-bas, la fréquence de coupure égale R sur L. D'accord? Ici, lorsque nous prenons le gain statique égal à 1, donc pour faciliter ici l'analyse, d'accord, en mettant le gain égal à 1. Donc voilà, vous prenez ici, attendez. Voilà, donc ici, la fréquence, plutôt le gain linéaire, d'accord, HG oméga, donc vous voyez, c'est 1 sur 1 plus oméga sur oméga c carré. Voilà, donc ici, si vous regardez bien, ici, j'ai comme une petite erreur à ce niveau, j'essaie de la rectifier. Donc, c'est 1 plus oméga c sur oméga, d'accord? Ici, c'est le contraire pour la fonction de transfert, d'accord? Tout à l'heure, la fonction de transfert, c'était 1 sur, pour le passe-bas, 1 sur 1 plus j oméga sur oméga c. Maintenant, c'est 1 sur 1 moins j oméga sur oméga c. Faites attention. D'accord? Ici, c'est passe-haut. Maintenant, ici, au lieu de mettre ici oméga c sur oméga, mais je l'ai rectifié juste pour la forme ici de canonique en utilisant l'échelle logarithmique. Donc ici, h en dB égale 20 log de numérateur moins 20 log de dénominateur module. Donc égale moins 20 log quoi? 1 plus oméga sur oméga c carré. D'accord? Plutôt oméga c sur oméga carré. Le taux carré, il est là. C'est 1 plus oméga c. J'ai pris ce qui est en haut. D'accord? Hg oméga l'égalité, donc on a une 3. D'accord? C'est 1 sur 1 moins j oméga c sur oméga. D'accord? Donc on module, donc c'est 1 plus oméga c sur oméga carré. Vous faites cette étude en haute fréquence et basse fréquence. D'accord? Donc voilà pour les basses fréquences. Pour oméga est très inférieur devant oméga c que vaut le gain. Oméga est très inférieur devant oméga c. Veut dire oméga c est très supérieur devant oméga. Le taux au carré, donc, il est supérieur devant 1. D'accord? Donc, on néglige le 1 devant oméga c sur oméga carré. Donc, H en dB pour les basses fréquences. Donc, c'est 20 log. Attendez. Après, si j'ai le plus, j'ai le moins. Pourquoi j'ai plus? Normalement, c'est plus 20 log oméga sur oméga c. Attendez. Donc, on s'arrête ici. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai comme une petite erreur, je la rectifie, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce point? Non. Les autres? Non, madame. Il n'y a pas de questions. Non. Donc, pour cette partie, j'ai comme une petite erreur de signe. Hein. J'essaie de la rectifier, mais je ferai prochainement, d'accord? C'est une erreur de signe. Hein. Je la rectifie. Pour les autres, est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, avant de quitter, attendez, avant de quitter, j'ai fait la liste. Alors, tout le monde est là. Donc, Bekouch. Présent, madame. Là. Myriami. Bahri.